Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc commencer à vous présenter le cours que nous allons assurer sur le titre de sociologie de l'Internet, qui est un titre un peu vague, mais que je vais essayer de préciser. Mais avant cela, donc, de dire que ce cours va être assuré par 3 personnes, ce qui est un peu beaucoup, mais on fait avec, puisque les choses se sont construites comme ça. Donc, il y a Dominique Cardon, Zbigniew Smoreda, que vous aurez un peu plus tard, et puis celui qui commence, donc moi-même, Christophe Aguiton. Nous sommes tous les 3 chercheurs dans un laboratoire de sciences humaines et sociales des Orange Labs. Les Orange Labs sont la dénomination actuelle de ce qu'était auparavant le CNET, le Centre national d'études des télécommunications, qui faisait partie de France Télécom ou de la direction des télécoms des PTT. Tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Et c'était pendant longtemps un peu la partie télécommunication de la recherche française, pour le dire vite. Bon, avec la privatisation des différents opérateurs, la déréglementation et puis surtout l'explosion des télécommunications dans les années 90 avec le mobile et l'Internet, ce laboratoire s'est non seulement maintenu mais a été développé. C'est un laboratoire qui a été créé dans les années 80 et on est donc dans une situation un peu unique à Orange ou à France Télécom, c'est la même chose, où existe un laboratoire de sciences humaines assez gros. Il y a près d'une quarantaine de chercheurs avec beaucoup de thésards sur les technologies de l'information, l'Internet, le mobile, le téléphone et tout ce qui tourne autour de ces questions. Et comme c'est un sujet qui est assez peu traité par le monde académique, on a une masse critique, un nombre qui est tel que nous sommes de fait assez bons, pas tant parce que nous serions particulièrement brillants comme individus, mais que comme toujours, grâce aux connexions diverses que notre nombre permet, au fait qu'on puisse faire d'assez grosses enquêtes, on a donc la capacité de développer des choses que peu de centres de recherche peuvent faire. Voilà, ça c'est pour nous présenter rapidement nous et notre laboratoire. Alors maintenant, rajoutez aussi que tous les 3 nous enseignons, nous avons déjà enseigné. Dominique Cardon et moi-même avons un cours, un séminaire en Master 2 à la Sorbonne sur des sujets très proches, puisqu'en fait le titre de notre cours c'est Technologie de l'information et nouveaux usages de l'espace public, qu'on assure dans les Master 2 professionnels de sciences politiques, ou plus exactement de communication politique et sociale en sciences Po. Et puis Zbigniew Smoreda a enseigné aussi à Marne-la-Vallée, je crois bien, mais je crois que c'est dans un autre cursus. Mais bon, vous lui demanderez plus précisément, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc ça c'est pour ce qui nous concerne tous les 3, et dire aussi qu'on travaille tous les 3 sur les terrains, sur les thématiques de recherche, donc très liées au monde académique, plus que sur du développement. Une fois dit ça, le cours maintenant. Alors c'est un cours en fait qui va commencer par des grandes définitions. C'est un peu ce que je vais vous faire. L'idée étant de regarder ce qui se joue en même temps à des grandes ruptures de l'histoire où les technologies vont s'encastrer dans des évolutions plus profondes des représentations du monde, de la façon dont les contemporains voient la société, l'évolution de cette société ou la critique de cette société. Donc c'est des choses qu'on a vues pendant la première révolution industrielle, qui a été contemporaine de l'avènement de ce qu'on appelle les Lumières en philosophie, puis évidemment de la seconde révolution industrielle dont je vous parlerai un peu plus, et puis enfin, et c'est là-dessus sur lequel on s'attardera le plus, évidemment sur ce qui se joue depuis les années 80-90 avec cette phase de l'histoire des civilisations humaines qu'on appelle la mondialisation, et qui est très très connectée avec une vision du monde qui est celle des réseaux, et dans lequel Internet joue un rôle important. Internet à la fois comme cause de ces transformations, mais aussi comme facteur de ces transformations. Mais enfin bon, tout ça on en reparle, et comme conséquence de ces transformations. Tout ça on en reparlera longuement, et puis ça ce sera aussi moi qui vous le ferai. On s'arrêtera un peu sur quelques points d'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'Internet, de l'informatique moderne, celle qui se met sur pied à la fin des années 70, et du web. Et puis à partir de là, on concentrera un petit peu le regard, et là ce seront Dominique et Zbig qui reprendront le relais, en regardant ce qu'ont été les 2 bulles de l'Internet, celle de la fin des années 90, la .com, ou non, la .com, dot veut dire point en anglais, je dis n'importe quoi, et puis de l'autre côté, au côté américain, un nom qui est celui de la New Economy, dont vous avez probablement entendu parler, donc une bulle qui éclate en 2000, début 2001, et puis plus récemment, depuis 2005 maintenant, une deuxième vague d'innovation qui n'est pas vraiment une bulle financière, puisque les finances viennent de rentrer en crise, mais par les banques, et par les emprunts, et pas par le web, puisque là c'est une vague d'innovation assez différente dans ses fondements. Bon, on vous expliquera tout ça, on rentrera un peu dans le détail, et puis à partir de là, on traitera de questions contemporaines qui sont l'entrelacement des médias, le fait, mais qui est une vieille histoire, que de même que la radio n'avait pas remplacé les journaux, que la télévision n'avait pas remplacé la radio, l'Internet ne remplace
passe les médias antérieurs, pas plus que le téléphone mobile n'a remplacé la communication directe entre les individus. Donc on a un entrelacement de ces différentes formes de médias. On aura aussi une entrée sur la transformation des médias traditionnels par le biais de l'Internet. Enfin, un cours sur la montée de l'expressivité. Pourquoi tant de gens écrivent dans des blogs? Pourquoi tant de gens écrivent dans Wikipédia? Quel est ce besoin particulier de s'exprimer, hein? Bon, et les blogs en sont un bon exemple. Il y aura un cours également sur les technologies et l'espace. Comment est-ce que les multiples traces que nous émettons, que nous construisons, peuvent créer des cartographies, si on peut dire, des représentations très différentes des espaces que celles que nous connaissons traditionnellement. On y reviendra très, très vite, hein, à la fin de ce slide. Et enfin, on aura un cours sur la sociologie des réseaux sociaux de l'Internet. Qu'est-ce qu'on fait sur Facebook? Qu'est-ce qu'on fait sur MySpace? Pourquoi cherche-t-on à avoir 200-300 amis? Qu'est-ce qu'on fait de ces amitiés? Quelle est la nature de ces amitiés? Enfin bref, toutes ces questions. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure des cours sur la thématique sociologie de l'Internet. Voilà donc pour la toute petite introduction. Maintenant, avant de passer au cœur du sujet et à ce qu'on appelle les paradigmes technico-scientifiques, je vous propose de jeter un œil sur deux de nos recherches les plus récentes qui vous montreront un peu ce que nous faisons dans le laboratoire, de façon plus générale, ce que derrière ce titre de sociologie de l'Internet ou de sciences humaines sur les technologies de l'information, on peut faire. Et donc, vous allez avoir deux liens sur lesquels je vais vous demander de cliquer. Le premier, c'est urbanmobs.fr. Hein, vous l'avez sur le slide que vous êtes en train de regarder. Hein, c'est le premier slide du cours. Il s'appelle le cours sociologie de l'Internet. Donc, ce que je vous demande, c'est de cliquer sur ce lien Urban Mobs. Après, vous aurez un nouveau fichier son. Je vous demande à nouveau là de l'ouvrir et puis je vous donnerai des explications sur ce que vous avez vu et ce que sera SocioGeek. Voilà, qui est donc le deuxième lien. Ben, écoutez, à tout de suite. Bonne balade dans Urban Mobs et je vous reprends dans quelques minutes. Salut!